Le harcèlement de rue, c'est justement l'une des violences auxquelles les femmes font face dans leur quotidien. Il reste très peu puni, mais une loi sexisme existe depuis 10 ans et le phénomène est moins banalisé que par le passé. Par exemple, des formations existent pour sensibiliser notamment les policiers à la problématique. On voit cela dans ce reportage de Thomas de Tourbe, Sébastien Noël et Stéphanie Lepage. Ah, elle a les yeux qui crient braguette là. Ah ouais, c'est la nouvelle, hein. Sa copine qui va nager. Fraîche. Ressentir ce que cela fait d'être dévisagé, invectivé quand on se balade en rue. C'est l'objectif de ce tunnel immersif par lequel passent aujourd'hui des policiers. À la sortie, ils partagent leurs émotions. Dégoût et honte, effectivement honte, parce que allez, je me mets à la place de personne qui dit ça, je suis gêné pour elle, quoi. La tristesse parce que c'est dommage maintenant que, à l'heure actuelle, une femme ne peut plus se sentir en sécurité dans la rue. Pour les policières présentes, le tunnel fait en effet écho à leur vécu. C'est plutôt les regards, etc. en rue, les commentaires un peu déplacés. Ça t'as souvent? Souvent, je dirais pas, mais fréquemment. Ouais, quand même. Ouais. J'ai vécu une tentative de viol dans ma jeunesse et c'était quasi la même voie. Donc j'ai quand même ressenti la même peur que j'ai eue à l'époque. Pendant un mois, 1500 policiers de la zone Bruxelles XL suivent cette formation. Objectif, les sensibiliser. Pour beaucoup, on ne réalise plus ce que c'est le harcèlement de rue. Les femmes le vivent au quotidien, mais les hommes ne s'en rendent pas toujours compte. Et donc c'est important de pouvoir sensibiliser pour qu'ils puissent le détecter et qu'ils puissent au moins intervenir ou pouvoir interagir avec la population quand ils le constatent. On va boire un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu peux même direct. 2012, le harcèlement de rue est mis en lumière par le documentaire de Sophie Peters, un électrochoc qui permettra la mise en place de la loi sexisme en 2014. Depuis lors, des centaines de policiers ont été formés à la loi et à l'accueil des victimes, essentiel pour cette militante associative. S'attaquer au sexisme, au harcèlement sexiste, c'est considérer que c'est le premier palier, disons, de violences plus grandes qui sont faites aux femmes. Certes, ça ne blesse pas physiquement, ça peut paraître anodin, mais en fait, ça a des impacts psychologiques, ça a des impacts sur notre mobilité. C'est une porte d'entrée aux violences faites aux femmes qui sont systémiques. Mais s'attaquer au harcèlement de rue n'est pas simple. Peu de plaintes déposées, difficulté de prouver les faits et d'identifier les auteurs. Lors des 6 derniers mois, seuls 10 PV de police pour sexisme sont arrivés au parquet de Bruxelles, autrement dit très peu, et ils ne donnent que très rarement lieu à des poursuites, encore moins à des condamnations. Une des difficultés qu'on peut rencontrer au niveau du procès, c'est que pour pouvoir appliquer la loi sexisme, il faut pouvoir démontrer une atteinte grave à la dignité de la personne visée. Ce critère de gravité est parfois difficile à démontrer et ça reste en tout état de cause à l'appréciation du juge qui a à connaître du dossier. La loi sexisme est très peu appliquée aujourd'hui pour les acteurs du secteur. Elle doit être modifiée pour permettre de lutter efficacement contre le phénomène. Donc nous, ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est pouvoir rediscuter de cette notion de gravité, objectiver. Qu'est-ce qu'on entend par des comportements, des propos graves? Ou alors on supprime cette notion de gravité de la loi et on considère que les propos humiliants, les propos dégradants constituent une atteinte à la dignité et que ça suffit pour qu'ils soient poursuivis sur base de la loi sexisme. 83% des femmes ont déjà été harcelées dans l'espace public, selon une enquête réalisée il y a un an auprès de 1000 Belges. T'es jolie. Viens plus proche de moi.